À vous la parole, chef de l'opposition officielle. Nous sommes en 1918, le 11 novembre. L'armistice est signé. Il marque la fin des combats et la fin des hostilités. Il signe l'arrêt d'une guerre mondiale qui a été dévastatrice, tragique, et ainsi la fin de nombreuses pressions découlant de l'effort de guerre. Des sociétés entières ont poussé un soupir de soulagement. La société canadienne n'y a pas fait exception, et le Québec non plus. Et pour cause. Ces dures années de conflit ont mis à mal des démocraties, forçant des sociétés entières à mobiliser leurs forces vives autour d'un conflit, autour du fameux effort de guerre. Solidarité, tristesse, peur et finalement deuil collectif marquent cette fin de conflit et cet après. Le 11 novembre est donc devenu le jour du souvenir, le jour d'un hommage et d'un témoignage de reconnaissance profonde à des hommes, des femmes disparus, morts et mortes au combat. Se souvenir, année après année, des sacrifices consentis par les personnes qui se sont engagées et ainsi retrouvées au front, c'est reconnaître celles et ceux qui ont choisi d'honorer, au péril de leur vie, des valeurs qui nous sont chères encore aujourd'hui. Le maintien de la paix, le courage, la résilience, la défense de notre liberté. Ces valeurs sont partie intégrante du ciment de notre société, et ce, jusqu'à ce jour. Elles s'incarnent par de nombreuses décisions que nous prenons, par des actions que nous posons, et la pandémie en est un bel exemple. C'est dire à quel point ces valeurs, au nom desquelles des hommes et des femmes se sont battus il y a plus d'un siècle, survivent aux années, aux conflits et même en période de paix. Elles survivent parce que nous en faisons collectivement le choix. J'aimerais aujourd'hui rappeler une chose. Les personnes qui se sont engagées lors de la Première Guerre mondiale, celles qui se sont engagées lors de la Deuxième, celles qui s'engagent encore dans les conflits qui ont lieu aujourd'hui, elles deviennent des soldats, des infirmières, des infirmiers, des ingénieurs, des officiers de transmission, des artilleurs, des médecins et plus encore. Elles avaient une vie avant la guerre et elles ont une vie après. Mais souvent, cette vie, elle est chamboulée, elle est bouleversée. Peu importe le rôle et la fonction occupée, ces personnes traduisent le sens du sacrifice et un engagement puissant qu'il faut reconnaître et qu'il faut surtout remercier. C'est ce que l'on souhaite faire aujourd'hui. Je termine en partageant ceci. Aujourd'hui, plus de 120 000 des 650 000 vétérans canadiens vivent au Québec. Les femmes représentent 12 % de nos vétérans canadiens. Les vétérans sont 3 fois plus à risque de vivre des situations d'itinérance que le reste de la population civile. Les sacrifices et les conséquences dépassent largement le cadre unique du déploiement en terrain de conflit. Nous devons en être conscients et penser à ces personnes, à leurs familles. En ce 11 novembre 2020, je nous demande une chose, n'oublions pas.